Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa petite maison toute seule. Un vieux renard, habile et rusé, demeurait au milieu des rochers, sur une colline non loin de là. Au fond de son terrier, maître renard rêvait le jour et la nuit au moyen d'attraper la petite poule rousse. Comme elle doit être tendre, pensa-t-il. Si seulement je pouvais la mettre à bouillir dans une grande marmite. Quel fameux souper pour ma vieille mère et pour moi. Mais il ne pouvait pas venir à bout de la petite poule rousse, parce qu'elle était trop prudente. Toutes les fois qu'elle sortait, elle fermait sa porte et prenait sa clé. Et quand elle rentrait, elle s'enfermait soigneusement et mettait la clé dans sa poche de son tablier et avec son dé et ses ciseaux. À la fin, le renard pensa qu'il avait trouvé un bon moyen. Il partit de grand matin en disant à sa vieille mère: « Mets la marmite sur le feu, maman! Nous aurons la petite poule rousse pour notre souper ce soir. » Il mit sous son bras un grand sac et courut jusqu'à la maison de la petite poule rousse. Elle venait justement de sortir pour ramasser des copeaux afin d'allumer son feu. Le renard se glissa derrière la pile de bois et, pendant qu'elle était baissée, il fila dans la maison et se cacha derrière la porte. 1 minute après, la petite poule rousse rentra en disant: « Je vais fermer la porte et après je serai bien tranquille. » Et comme elle se retournait, elle vit le renard avec son grand sac sur l'épaule. Comme la poule fut effrayée, mais elle ne perdit pas la tête. Elle laissa tomber ses copeaux de bois, et la voilà au-dessus de l'armoire la plus haute, d'où elle cria au vilain vieux renard: « Tu ne me tiens pas encore. Nous allons voir ça, petite poule rousse, » dit maître renard. Et que croyez-vous qu'il fit? Il se planta sur le pencher, juste au-dessous de la petite poule rousse. Et il se mit à tourner, et tourner, et retourner, et encore à tourner après sa queue, tout en rond, et de plus en plus vite, si bien que la pauvre petite poule rousse en fut tellement étourdie qu'elle en perdit l'équilibre et tomba juste dans le grand sac que le renard avait posé juste à côté, et jeta le sac sur son épaule et partit pour sa caverne où la marmite bouillait sur le feu. Il lui fallut monter toute la colline et le chemin était long. La petite poule rousse ne savait d'abord pas où elle était, tellement la tête lui tournait. Mais au bout d'un moment, elle reprit ses sens. Elle tira alors ses ciseaux de sa poche et clic, 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 fit un petit trou dans le sac et passa la tête au dehors. Quand elle fut à un endroit favorable, clic, 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 elle fendit le sac, se glissa dehors tout en tenant le fond du sac et vite, 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 elle y fourra une grosse pierre. Après quoi, elle prit son envol et fila aussi vite qu'elle put jusqu'à sa maison, où elle s'enferma bien soigneusement. Le vieux renard continuait sa route, bien content, avec la pierre dans le sac, en se disant: « Comme cette petite poule rousse est lourde,
Je ne la croyais pas si grasse. Elle va me faire un fameux souper. Miam, 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 miam. Il arriva assez fatigué à la caverne, et dès que sa vieille mère le vit, elle lui cria: As-tu la petite poule rousse? Oui, oui. Est-ce que l'eau est chaude? Elle bout un gros bouillon, dit sa vieille mère. Alors, attention, ôte le couvercle de la marmite, je secouerai le sac et ferai tomber la petite poule rousse dedans. Et toi, tu veilleras, de crainte qu'elle ne s'envole. La vieille mère renarde ôta le couvercle de la marmite et se tint tout près. Le renard ouvrit légèrement le sac sans regarder dedans, le prit par le fond et le secoua au-dessus de la marmite. Plouf! Plouf! La grosse pierre tomba dans la marmite, qui la renversa et ébouillanta le renard et sa vieille mère. Aïe, 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 aïe! Et depuis ce jour, la petite poule rousse resta bien au chaud dans sa petite ferme, où elle vécut heureuse tous les jours de sa vie.